Salut tout le monde. Alors nouvelle vidéo aujourd'hui. La dernière vidéo on était dans le bois juste là-bas derrière. Et là alors je vais attaquer celui-ci. Je ne sais pas si le collègue va me rejoindre aujourd'hui parce il est parti faire la fête hier soir. Donc voilà, on va bien voir. On a trouvé du matériel français et du matériel allemand. Pas mal de choses intéressantes, hein. Le fusil, le quart, la baïonnette. Enfin, voilà, pas mal de trucs sympas. Le ceinturon français. Voilà, bon là on va reprendre, on va attaquer ici. Le bois il part sur une centaine de 100-150 mètres par là. Voilà. Allez, je vous reprends. Bon, je viens de commencer, il y a 5 minutes, hein, j'ai fait 3 trous. Une cartouche, une œillère de masque à gaz français que j'ai pas filmé. 4 trous, pardon, et une chaîne en fer juste avant. Et ben alors là, ça commence très bien. Voilà. Est-ce que certains vont reconnaître tout de suite ou... Allez, j'arrête le suspense. Hop, ça se place sur une souche. Alors, la partie plate ici, normalement il y a des trous pour les vis. Enfin des vis, des clous, des trucs, hein. Il y en a un ici. Et en fait c'est le support de la MG08. Pièce assez rare quand même, hein. Voilà. Hop. Bon, ça fait son poids, c'est bien pour commencer. Magnifique. Il est à peine 10h du matin, il pleut comme je sais pas quoi. Alors ils annonçaient pas de pluie et au final il pleut. C'est horrible. Alors, voilà. En plus elle est vraiment pas vilaine. Voilà. Elle est vraiment bien conservée. C'est du terreau bien noir ici. Voilà. Hop, la MG venait se poser ici. Ici et là. Il y a deux trous là, de chaque côté. Là, vous avez la molette de serrage. Voilà, magnifique. La molette de serrage, hein, c'est comme une poignée de robinet. Ah, et on voit les trous derrière. Voilà. Donc ça venait se positionner sur une souche. Alors il existe des dizaines et des dizaines de modèles différents. Mais celui-là en fait partie. Allez, je coupe parce que là le téléphone il prend l'eau. Et je vous reprends dès qu'il y a autre chose. Bon, je vous reprends ici. Ouais, 1h30 après le... Non, pas 1h30, non. 1h après le support d'MG08. Alors ici, un petit son ferreux. Comme toujours, on creuse surtout en militaria. On serait bien sur une baïonnette. Donc pour moi, baïonnette allemande, certainement une coupe-chou. Alors, à voir s'il y a son fourreau. À quoi que ça me paraît vachement... Ouais, si c'est ça. Si c'est ça. On voit bien le quillon ici. On va essayer de la faire en live, alors désolé si ça bouge un peu. Alors, il faut que je me positionne bien, parce que c'est pas évident. Alors, tenir un téléphone d'une main, creuser en même temps, en sachant qu'il pleut. Donc, c'est assez compliqué. Et là, en plus, il y a une belle racine en dessous. Ah d'accord, elle est dans l'autre sens. Ok. Je la voyais pas dans ce sens-là. Ouais. Ok, donc le manche il est là. Le bout du manche il est là. Hop.
Ouais, bah ça sent la baïonnette coupe-chou, hein. Vous voyez la poignée, le quillon. Bon, je vais sortir ça, je vais couper là, parce que c'est légèrement galère, hein. Je vous explique pas l'état des gants, l'état du pantalon et tout, je suis trempé. Ils annonçaient pas de pluie de la journée. Il pleut depuis hier soir sans discontinuer, donc c'est assez compliqué. Hop. Ah, au cas où il y a des gens qui se demanderaient, il y a plus de chasse, ça y est. La chasse s'est terminée jeudi 29 février. Alors il reste encore le sanglier, je crois, qui est ouvert jusqu'au 28 mars, selon les départements. Mais tout ce qui est chasse classique, ça y est, c'est fermé. C'est fermé pour la saison et ça rouvrira fin septembre, je crois. Je crois que les premiers, c'est fin septembre. Voilà. Bon allez, je coupe, je sors ça et je vous reprends tout de suite. Bon voilà, c'est sorti. Le trou est rebouché déjà. Hop, donc c'est bien ça, baïonnette allemande coupe-chou. Voilà, encore un bel exemple de ce qui peut rester dans nos forêts. Hop, allez. J'ai un petit son aigu là juste derrière, en dessous de la tête. Je vais aller voir ça tout de suite. Bon, je vous reprends ici. Voilà, il est 11h30 passé. Je suis arrivé au coin du bois. Donc vraiment dans l'angle. Le bout du bois il est là, hein, il y a un virage. Il y a une mare là-bas. Mais bon, j'ai pas mes aimants sur moi, hein, donc, je vais pas m'y risquer. Sur le coin là depuis tout à l'heure. Alors je commence. Alors, en bas à droite, une grenade citron. Les trois autres, c'est des grenades F1. Donc, dans celle-là, il y a encore le détonateur billant. Alors, une petite pioche, vraiment modèle court, hein, celui-là. Et un réducteur d'obus de 75, je dirais, ou 77 allemand, à déterminer. Voilà, bon, la baillot est là dans le sac, là, on va dépasser. Le détecteur est là-bas. Donc toujours pas de nouvelles du collègue, je crois qu'il s'est pas réveillé. Voilà, donc moi je vais m'explorer cette petite zone, puis je vais certainement aller manger après. Là ouais, 11h30 pile, 11h31. Donc voilà. Allez, je vous reprends. Bon, je vous reprends, ça fait 3/4 d'heure là que je fouille. Oui, il y a des trous partout, partout, partout. Partout, le terrain il est retourné. J'ai quasiment pas bougé, hein, là je suis arrivé là-bas. Le détecteur il est là-bas derrière. Et voilà. Grenade F1, grenade citron. Il y a de tout. Il y a de tout. Et là je viens de faire un allumeur de grenade VB. Inerte, hein, bien sûr. Il est déjà dans la poche. Tiens, j'en ai encore oublié une. Hop. Ça c'est une grenade citron. Hop. Voilà. Je les ai même pas comptés, hein. Je compterai ça une fois que je serai rentré. Bon là cette zone là ça se termine. Je vais. Enfin, il faut dire je me suis arrêté là au chêne là. Hop, derrière j'y ai pas été encore. Donc je vais continuer par là. Du coup j'ai toujours pas été mangé. Mais bon, tant pis. Allez, je vous reprends dès que je trouve un truc intéressant. Bon, je vous reprends ici. Moi, je suis toujours au même endroit, hein. Au final, hein, je suis toujours dans le coin du bois là. Alors ici on a hop, une petite attache. Alors de mémoire, ça allait sur les étuis de jumelles allemands. Si je dis pas de bêtises. Avec son cuir à l'arrière encore. En surface, hein, celui-là.
Vraiment, cuir encore souple. Ah, cassant. De toute façon, le cuir, quand il arrive au séchage, il va casser. Donc voilà. Allez, je continue. Moi, je vous reprends ici. Alors, bon, je n'ai pas tout filmé parce que là, je suis un petit peu en galère. Là, il faut que je retourne au véhicule. Je vous explique. La sacoche, elle a 4 sorties. Elle est morte. Garrett, alors c'est soit je suis tombé sur une mauvaise série, soit Garrett il se fout de notre gueule. Parce que la dernière sacoche, je l'ai gardée 4 ans sans problème. Là, elle a fait 5 sorties. Elle est complètement déchirée en dessous. Voilà. Bon, je ne vous ai pas filmé quelques boucles que j'ai sorties. Bon, sinon, rien d'extraordinaire. Puis j'ai le sac à dos qui a cassé aussi, une bretelle. Bon, magnifique. Alors ici, je vous prends. Hop, j'ai un objet qui m'a l'air sympa au fond. Je sais pas du tout ce que c'est par contre là. Ouais. Je ne sais pas. Il y a un trou ici. Un truc de l'autre côté. Hein. Et c'est creux. Hein. C'est creux. Voilà. Petit récipient de je sais pas quoi. Mais... ouais, c'est complètement creux dedans. Hop. Un trou au-dessus là, enfin ici. Eh ben je ne sais pas. Il y a un boulon à l'intérieur, hein, au fond. Voilà, bon, il y aura quelques recherches à faire là-dessus. Voilà, bon allez. Je vais continuer, je vais retourner au véhicule, aller manger. Puis je vais voir ce que je fais. Je pense que je continue, hein, mais je vais voir jusqu'à quelle heure et comment je me débrouille sans sacoche et sans sac à dos. Pour faire du militaria, c'est vraiment pas l'idéal. Allez, à tout de suite. Mon sac à dos est là-bas. Hop, quelque part là. Donc vraiment, je viens de manger. J'arrive ici. Là, c'est bien la première fois que je trouve ça. Alors il n'y a pas de danger, hein, je les prends à la main parce qu'il n'y a pas de danger justement. Donc c'est de l'obus allemand. La tête est démontée. Posée à côté. Hop, ici. C'est vide, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Il y en a 2. En très bon état. Et alors, au fond du trou, je sors ça. Le reste de la caisse de transport. Avec la poignée. Là, on a une charnière avec son bois. Là, un autre morceau. Pareil avec son bois dessus. La charnière d'ouverture de la caisse. Hop, morceau de la caisse. Ah, plus de 100 ans après, hein, c'est encore là. Puis bon, au fond, il reste plein de miettes de ferraille, de rouille. Mais bon, je suis content de trouver ça à côté du sac à dos, ça m'évite de le porter. Enfin, en fait, j'ai 2 sacs à dos, j'ai le gros là-bas et le petit que je prends pour aller me promener. Et le petit a cassé, donc c'est pas évident. Voilà, bon. Moi, j'y retourne en espérant trouver encore de belles choses. Un petit point, alors je filme pas tout le temps parce que il s'est remis à pleuvoir encore une fois et je vous filme vite fait, vraiment plus de boue.
Les mains, même avec des gants, c'est pas chaud. Alors le téléphone, je vous dis pas dans l'état qu'il est. Bon ici, alors une petite genre de boîte en laiton, fermée par du ciment ou du plâtre en dessous. Peut-être du plâtre, c'est blanc. Donc est-ce que c'est un morceau de douille de 75 découpé? Je sais pas. Après on a une fusée d'obus de 75. Une grenade tromblon allemande. Hop. Une grenade œuf. Bon ça c'est plein. Ça c'est plein, ça va rester là. Et ici, une culasse de Moser. Une culasse allemande. Voilà. Mais ça tombe bien, il m'en fallait une pour finir la restauration d'un Gewehr 98. Voilà, bon bah, je vais continuer, faire une petite pause cigarette et je vais y retourner. Un petit son que j'hésitais à creuser parce que ça sonnait comme une cartouche. Alors le souci c'est que bon, en temps normal je creuse vraiment surtout toutes les cartouches, tout ça. On n'est jamais à l'abri de, malgré un son de cartouche, de trouver un truc intéressant. Le souci c'est que là, donc là je suis revenu au tout début. Le bois là-bas derrière, on a été à la dernière vidéo. Et le souci c'est que là sur la bande, sur le bord là, sur 15 mètres, 10 mètres de large, c'est rempli de cartouches. Donc je ne creuse pas sur tout et là je me dis bon allez, on va le creuser quand même. Et ouais, et j'ai bien fait. Une demi-plaque d'identité de soldat allemand. À voir dans quel état elle va ressortir. Au nettoyage, parce que là, bon, vous voyez l'état des gants. Tous les vêtements, c'est comme ça. Là, je suis reparti sur une zone où c'est beaucoup plus argileux. Ça colle, ça colle, ça colle. Voilà, bon, petite plaque allemande. Alors, dans le doute, hein. Non, il n'y a rien d'autre. C'est jamais, hein, des fois qu'il y aurait l'autre moitié. Voilà. Allez, à tout de suite. Dans ce trou là, un objet qu'on trouve de temps en temps. Donc c'est un morceau de roue de canon de 75. C'est ce qui maintient les rayons sur le tour de la roue. Voilà. Et un petit peu avant, je la filme tout de suite, une clé anglaise. Voilà. Allez, je continue. Bientôt la fin de journée, déjà. Il est à 16h45 là. Alors ici, on a... Alors 3 ailettes, il me semble que c'est les grenades porte-messages allemandes. Donc il n'y a rien, il n'y a plus rien bien sûr. Aucun danger. Et alors là, une première pour moi. J'en ai déjà fait un en pêche à l'aimant, mais en détection, c'est vraiment une première. Un fer à repasser. Voilà. Bon, ça a été piqué dans une maison dans les alentours, ça. Très certainement, il y a le village qui est... Le village, il est là-bas. Donc ça a dû être piqué à l'époque dans ce village-là. Bon, décidément, aujourd'hui, c'est vraiment des premières en détection. Un gros son de surface. Ouais. Bon, c'est du plastique. Hein. C'est du plastique, mais bon. On a des chinchillas.
Et il a son chargeur en plus. Un pistolet à billes. Assez lourd quand même. Hein. Je sais pas si on va voir la puissance dessus. Non. Ça n'a pas l'air d'être écrit. La puissance du truc. Bon. À voir si c'est pas du airsoft. Hop. Voilà. Ah, il y a une référence en bas. CM030. Allez, je retourne au gros sac à dos. Et après, je repars à la maison. Voilà, fin de journée pour moi. Il est 18h02. Le sac est chargé. Encore que j'aille à l'opposé de la forêt pour aller chercher la baillot que j'ai laissé tout à l'heure. Donc je suis pas encore rentré. Et le sac est bien lourd déjà. Voilà. Bah, je ferai certainement une petite vidéo des objets nettoyés. Et je vous dis à la prochaine.